Christ de Val-de-Reuil vous invite à suivre son culte dominical sur YouTube en live direct, dont le visionnaire de l'église est le pasteur Joseph Sita. Commencer, réapprendre à construire, à se découvrir, car sans l'amour nous ne sommes plus rien. Il y a tant de douleurs, de malheurs dans ce monde, pour se voir se faire la guerre. Tant de haine, tant de peine, de rancune et d'amertume, pour cultiver la colère. Alléluia. Qui est content d'être ici ce matin? Qui est dans la joie d'être ici ce matin? Alléluia. Moi, à chaque fois que je rentre dans le temple de Dieu, je suis heureux. Je me sens comme dans ma maison. J'aime sentir la présence de Dieu. J'aime être en communion avec mes frères et sœurs. Car on se réunit juste pour un seul but, louer Dieu. Pas le Dieu mort, mais un Dieu vivant. Alléluia. Amen.
parle pour beaucoup. Je crois que ce chant parle pour beaucoup. Papa, si même les océans se déchaînent, sache que ton Dieu est avec toi. Maman, le diable peut faire ce qu'il veut, mais ça, reste tranquille. Ton Dieu est avec toi. La Rosa, reste tranquille. Il peut avoir toutes les tempêtes, mais le Dieu qui est avec toi, c'est celui qui calme toute tempête. Vraiment, merci les gens. Consola
Nous allons prier. Le Seigneur est celui-là qui est fidèle. Le Seigneur est celui-là qui attend de toi juste que tu marches vers lui. Il dit, venez à moi, je viendrai à vous. Amen. Avec ton offrande, tu es en train de faire ce que Salomon a fait. Salomon avait fait une offrande tellement spectaculaire. Amen. Que le ciel était troublé. Le ciel était troublé parce que Salomon avait bousculé les côtes. Salomon avait ébranlé ce qui se faisait auparavant et il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Tu sais combien tu as souffert pour mettre de côté ce que tu as amené aujourd'hui. Alors, commence déjà dans ton cœur à implorer le Seigneur. Commence déjà dans ton cœur à lui dire, Seigneur, toi-même tu sais ce que cela m'a coûté. Toi-même tu sais comment les priorités ont dû être bousculées. Toi-même tu sais comment est-ce que j'ai procédé. Toi-même tu sais, toi-même tu vois. Maintenant Seigneur, tu vois cette offrande Seigneur, je prie que tu la reçoives non pas comme l'offrande de Caïn, mais comme l'offrande d'Abel, qui avait du plaisir à tes yeux. Seigneur Père, alors que je t'apporte le peu de ce que j'ai pu avoir, Seigneur, toi tu es Dieu, tu sondes les cœurs, tu sondes les reins, tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Maintenant, Seigneur, incline ton cœur, Seigneur, en ma faveur, et reçois, ô Dieu, cette offrande que nous apportons, l'offrande de notre cœur, l'offrande, Seigneur, que nous amenons en cette année 2022, Seigneur, pour attirer, Seigneur, ta faveur, ton regard. N'as-tu pas dit que nous sommes comme la prunelle de tes yeux? Seigneur, alors reçois, comme un parfum d'odeur agréable, ce que nous venons, Seigneur, te présenter ce matin. Reçois-le d'un homme, reçois-le d'une femme, reçois-le d'un enfant. Nos cœurs sont contrits, Seigneur. Nos cœurs sont meurtris, ô Dieu. Mais nous venons à toi, car toi, tu es la solution, Seigneur. Nos inquiétudes ne subsisteront plus, parce que toi, Seigneur, tu les auras balayées. Nos doutes ne subsisteront plus, parce que toi, tu les auras aplanis. Et la force, Seigneur, tu nous la donnes ce matin, Seigneur. Alors que nous apportons l'offrande, toi, tu es dans la fidélité. Le Dieu qui nous aime le premier est dans ta main et menace, ô Dieu Seigneur, l'insecte dévoreur de nos revenus. Menace, ô Dieu Seigneur, ces dépenses récurrentes que nous n'arrivons pas à empêcher, Seigneur. Menace, ô Dieu Seigneur, les envies de la chair qui nous amènent, Seigneur, à prioriser autre chose que toi, Seigneur. Menace, ô Dieu Seigneur, le monde et sa convoitise qui nous environnent de toutes parts et nous éloignent, Seigneur, de ta bonté, de ta grâce. Menace, ô Dieu Seigneur, les plans que l'ennemi a bâtis pour nous entraîner, Seigneur, dans la fosse. Et donne à toi seul la gloire, l'honneur et l'autorité. Au nom de Jésus. Maintenant que ton cœur est disposé, avance-toi. Thank you.
Nous te bénissons et te rendons grâce. Et nous réalisons, Seigneur, que toi, Seigneur, tu as fait toutes choses et tu en as proclamé l'accomplissement. Amen. Ce corps brisé, Seigneur, pour la rédemption de tous, est symbolisé aujourd'hui encore dans ce moment. Et nous voulons te réclamer, Seigneur, ce pain, afin que les vertus spirituelles attachées, Seigneur, à ton obéissance à cette croix, nous soient un acquis aujourd'hui. Sois avec nous, Seigneur, alors que nous allons consommer et partager dans la communion ce pain. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes de la sorte en train de faire un avec toi. Car tu as dit, là où je serai, vous aussi, vous serez. Amen. Alors qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes guéris à tes péchés. Amen. Ton sang, papa, premièrement, ce sang nous libère de tous nos péchés, nous purifie, nous sanctifie, nous fortifie. Ce sang nous guérit. Ce sang nous donne la victoire sur l'ennemi, sur la maladie, sur le doute. Papa, nous te bénissons pour ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et nous voulons rentrer, papa, dans cette parole que tu as prononcée à la croix, que tout était accompli. Papa, merci. Que le tout qui était accompli, papa, à travers ce sang, papa, soit déversé dans nos vies. Maintenant, aujourd'hui. Que nous ayons maintenant l'espérance que, papa, nous avons le salut en toi à travers ce sang. Nous bénissons ce sang et que nous donnons la vie en abondance. Toute la gloire revient à toi seul, notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Peut-être que ces gens sont arrivés ce matin. Et la douleur et les peines, ils sont attachés. Mais ce matin, liez votre besoin à cette corbeille. Et cette corbeille, nous élèverons nos voix à Dieu et nous demandons à Dieu de pouvoir nous exaucer. Père, tu es notre Dieu. Tu as dit, Seigneur, que toi, tu es le pourvoyeur. Tu es le pourvoyeur de nos besoins. Voici la raison pour laquelle nous venons à toi. Et nous te remercions, Père. Parce que tu es la solution, Seigneur. Et tu es convaincu qu'en ce moment, tu as écouté nos voix, tu as écouté nos cris et tu nous as exaucés. Nous te remercions, Père, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur avait voulu te donner le pouvoir là-bas en Égypte. Cet homme s'appelait Joseph. Aujourd'hui, voici un Joseph marche vers le destin que le Seigneur lui a réservé. Vers le destin qui permettra de Alléluia.
pas besoin qu'on nous dise acclamer. Amen. Ça commence à venir, on commence à se connecter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous pouvons prendre place. Alléluia. Vous avez tous remarqué, comme moi peut-être, que ce dimanche a été un dimanche, mais est un dimanche exceptionnel. Dis à ton frère qui est à côté de toi, tu as remarqué que ce dimanche est exceptionnel. Est-ce que tu as vu comme moi? Dis-lui, n'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. Je pense que c'est un dimanche spécial, exceptionnel. Je crois que nous avons eu des dimanches que nous n'avons pas dansé comme ce dimanche. Alléluia. Alléluia. Nous avons dansé. Mais quand on parle de la danse, amen, est synonyme de joie. Amen. Premièrement, quand on parle de danse, c'est aussi synonyme d'une fête. Alléluia. Puisqu'il y a la joie et il y a la fête. Amen. Et aujourd'hui, c'est un jour de fête. Alléluia. Comme il est dit dans les Écritures, amen, dans le livre de Deutéronome, dans le 16e chapitre, et du 16e verset et au 17e verset. Alléluia. Nous pouvons faire lecture. 3 fois par an, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Alléluia. Le lieu que Dieu a choisi, c'est ici, où nous avons prévu, Seigneur, d'être en ta présence. À la fête, faisons les vœux, à la fête des semaines, à la fête des huttes. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est la fête de l'offrande de cœur. Alléluia. Pour dire à Dieu, je crois que chacun de nous a eu les oreilles pendant que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le docteur priait. Amen. Pour nos offrandes de cœur. Alléluia. Chacun de nous a disposé pour cela. C'est la fête. Alléluia. La fête pour nous. C'est pour cela, si vous avez vu, ce culte était exceptionnel et tout le monde était endiablé dans les balances. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était la fête. Et nous sommes toujours dans la fête. Et il est dit, on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Alléluia. Nous sommes présentés à cette fête de semaine, cette fête d'offrande de cœur, pas les mains vides, selon les Écritures. Le 17e verset nous dit, chacun donnera ce qu'il pourra. Dans d'autres versions, comme il a résolu. Amen. Dans d'autres versions, comme il le souhaite, comme il le pense. Alléluia. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon. Ah là, la condition est là. Selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordé. Mon bien-aimé, c'est pour te dire l'importance de l'offrande de cœur que nous apportons. Alléluia. Dieu nous a gardés toute une année. On arrive et Dieu fait quelque chose pour nous. C'est dans Deutéronome 16, chapitre 16, 16e verset au 17e verset. Nous sommes au 17e verset. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordée. Que chacun de nous regarde. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi?
Qu'est-ce que Dieu a accompli dans ma vie? Peut-être que tu attendais quelque chose que tu n'as pas reçu, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas pensé à toi. Il sait ce que tu as besoin, mais il connaît l'utilité, il connaît le primordial de ta vie, c'est le souffle de vie. Amen. La santé, il te donne d'abord le souffle de vie. Même si tu n'as pas reçu la santé, tu étais malade dans l'année, mais au moins tu respires. Amen. Le fait que tu respires, la part de Dieu te dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc tu dois louer l'Éternel. Alléluia. Tu dois louer l'Éternel. Tu dois bénir l'Éternel. Tu dois élever l'Éternel. Tu dois le glorifier parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc pour cette fête, nous avons apporté. Et le thème de la parole de Dieu de ce matin est intitulé Le cœur. Amen. Et la volonté de servir Dieu. Le cœur et la volonté de servir Dieu. Alléluia. Nous devons avoir le cœur, puisque nous l'avons. Mais quel est l'état de notre cœur? Alléluia. Quel est l'état de notre cœur? Le cœur est la volonté de servir Dieu. Nous devons avoir le cœur. Oui, nous l'avions tous. Mais quel est l'état de notre cœur? Est-ce que notre cœur nous définit à la volonté de servir Dieu? Notre cœur doit se manifester à la volonté de servir Dieu. Salomon avait un cœur, il a pensé et il a eu la volonté d'accomplir ce que Dieu attendait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur est la volonté de servir Dieu. Nous allons prendre en support cette parole de 2 Rois 6. 2 Rois 6, du 1er au 7e verset. Je disais, le cœur est la volonté de servir Dieu, et nous parle de beaucoup de choses. Alléluia. Ce passage nous parle de beaucoup de choses que nous devions comprendre, mon bien-aimé. Que notre cœur doit être manifesté par la volonté de servir Dieu. Et quand notre cœur est dans la volonté de servir Dieu, nous aurons toujours l'envie et la pensée de faire la volonté de Dieu. Alléluia. 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 C'est pour cela nous n'allons pas toujours attendre qu'on nous dise Amen. Amen. Mais nous devons faire le constat par nous-mêmes. Alléluia. Amen. Le constat, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous avons la motivation de faire la volonté de Dieu? Nous allons lire les fils des prophètes dirent à Élisée, voici l'endroit où nous habitons, en ta présence est trop réduit pour nous. Alléluia. Alléluia. L'endroit où ils étaient pour prêcher, pour vivre la volonté de Dieu, pour vivre la parole de Dieu, ils ont constaté, Amen, que l'endroit devenait petit. Mais toi et moi, nous avons la grâce de Dieu d'envoyer déjà un endroit large. Amen. Amen. Mais si Dieu a prévu l'endroit large, c'est pour que toi et moi, nous puissions faire la volonté de Dieu. Dans l'évangélisation, dans l'encouragement. Alléluia. Amen. Et c'est là que Dieu va faire. Allons donc jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chaque
Alléluia. Une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous prendra une poutre. Amen. Alléluia. Ici, nous voyons déjà la coopération, l'unité. Veut dire que ce n'est pas un seul qui doit faire, mais nous devons être en coopération, nous devons être dans l'union pour réaliser, pour faire. Alléluia. Si l'Église reste dans la coopération, amen, dans une grande vision, alors le cœur sera la volonté de servir Dieu. Ces gens ont pensé, ils ont constaté, ils ne sont pas arrêtés à la constatation, mais toi, nous et moi, nous constatons, mais nous restons juste à l'étape de constater. Alléluia. Alléluia. Les gens diminuent dans l'église, l'effectif diminue, les chaises se vident, mais qu'est-ce que cela? On constate, mais qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Où est notre cœur? Notre cœur est-il dans la volonté de servir Dieu? Alléluia. Je n'ai pas la capacité d'aller évangéliser, mais j'ai la capacité de prier. Quand j'ai des soucis, j'ai des problèmes, je fais quoi? Je prie. Amen. Je jeûne, j'intercède. Commence par prier, commence par jeûner. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'une grande armée. Dieu a besoin d'une femme, d'un homme qui peut avoir les capacités de prier, d'intercéder. Et là, Dieu va faire, Dieu va agir, Dieu va accomplir. Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé, ces gens ne se sont pas limités à constater. Ils ont constaté. Ils ont parlé à l'ordre de Dieu. Mais ils se sont fixés dans la coopération pour dire, Seigneur, voilà ce que nous pouvons faire. Voilà ce que nous pouvons accomplir. Alléluia. Alléluia. Et dans cette coopération avec l'homme de Dieu, bien sûr, et les frères, bien sûr, et les sœurs, il n'y avait pas peut-être que les frères, mais ils sont allés pour chercher chacun d'eux une poutre pour bâtir. Alléluia. Il répondit, allez. Amen. Là, Élisée leur dit, allez. Allez. Mais il y a un homme parmi eux qui a compris que c'est bien, nous pouvons faire des choses, alléluia, mais quand il y a la bénédiction de l'homme de Dieu, les choses changent. Pourquoi? Parce que Dieu a établi une alliance. Amen. Alléluia. Amen. Dieu établit son alliance avec une personne. Et de cette personne, par cette alliance, Dieu rassemble des hommes et des femmes. Amen. Alléluia. Dieu rassemble les hommes et les femmes pour faire sa volonté. Mon bien-aimé, les gens souvent ils regardent, se disent, ben voilà, nous on peut faire comme nous, on pense, voilà. Non, il y a la vision qui est là. Il y a une alliance qui a été établie. Mais nous devons nous connecter à cette alliance. Là, ils ont constaté, ils ont pensé une bonne chose pour faire la volonté de Dieu. Ils ont prévu leur projet, leur programme. Mais le fait n'est pas d'avoir un projet, un programme. Alléluia. Mais il faudrait que notre projet, notre programme soit connecté à l'alliance. Alléluia.
établi par Dieu à son serviteur. Alléluia. Et c'est là, on ne fait pas les choses par nous-mêmes. Alléluia. La Bible nous parle de ces fils de Séval dans Actes des Apôtres. Alléluia. Bien qu'il s'est dit, nous te chassons, ou nous vous chassons, au nom de Jésus que Paul prêche. Amen. Mais Paul avait l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais toi, tu fais quoi? Alléluia. Et nous connaissons la suite. Et là, l'un d'eux dit, donc il a compris, c'est bien bon qu'on aille jusqu'au Jourdain chercher les poutres, faire ce que nous voulons. Alléluia. Nous avons le cœur et la volonté de servir Dieu. Mais nous n'allons pas servir Dieu dans le désordre. Alléluia. Mais nous devons servir Dieu tout en nous connectant à l'alliance. Amen. Que Dieu a établi. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et là, l'un d'eux a compris. Il a discerné. Parce que l'homme de Dieu leur dit, allez. Et un a discerné, il a dit, consens donc à venir avec tes serviteurs. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre, nous allons comprendre le pourquoi, mon bien-aimé. Quand nous faisons des choses, ayons toujours l'habitude de se connecter à l'homme de Dieu, la vision. Amen. Amen. Oh, moi, je ne suis pas à l'église, je m'en fous. Amen. Alléluia. C'est ma vie privée. Oui, c'est ta vie privée. Ces gens aussi étaient dans leur vie privée. Alléluia. Mais il y avait une chose, c'est le service de Dieu. Amen. C'est le service de Dieu. Et souvent, on fait des choses. Oh, ça me regarde, c'est ma vie privée. Hein. Et après, bon, je fais comme je pense. Bien sûr. Alléluia. Mais est quand même le sens de dire, soit à une soeur, à un frère, à mon bien-aimé, je ne serai pas là dans la semaine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu peux le dire au pasteur, parce que je n'ai pas eu le temps. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur sait, il prie pour toi. C'est une connexion. Amen. Alléluia. C'est une connexion, mon bien-aimé. C'est une connexion. Et ça, tu dois le savoir. Ça, tu dois le comprendre. Et là, c'est la présence. Même pas la présence physique, mais la présence spirituelle. Amen. Parce que ton pasteur, il prie pour toi. Il sait que tu es en voyage. Il sait que tu es quelque part. Il sait. Amen. Il prie pour toi. Il te met sous la couverture, sous la protection, sous l'alliance de Dieu. Nous allons comprendre ici, ce frère qui a discerné, pendant que l'homme de Dieu dit, il répondit, allez, l'un d'eux dit, celui qui a discerné, consent donc à venir avec tes serviteurs. Alléluia. Et là, l'homme de Dieu va dire, j'irai. Il alla donc avec eux. Nous allons comprendre la présence de l'homme de Dieu. Et quand nous sommes dans la volonté, nous avons le cœur et la volonté de servir Dieu. Alléluia. Pourquoi il est très important de demeurer dans la connexion, de demeurer sur l'alliance. Alléluia. Là, ils avaient le cœur et la volonté de servir Dieu. Mais il fallait qu'ils soient connectés à l'alliance. Ils ont bien fait. Ils ont sollicité l'homme de Dieu pour exprimer leur volonté, leur projet, leur programme. Mais l'homme de Dieu, tellement content, il leur dit, allez-y, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais ils ont compris. Un a compris, il a dit, oui, nous voulons y aller, mais viens avec nous.
Ici, il a voulu exprimer la force de la connexion. Amen. Alléluia. La force de la connexion, la puissance de la connexion. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent des arbres, comme l'un d'eux abattait une poutre. Alléluia. Alléluia. L'acharnement dans le travail, l'engouement dans le travail, à cause de leur cœur, à cause de la volonté de servir Dieu. Amen. Nous allons comprendre ce qui s'est passé dans la volonté de servir Dieu, dans l'engouement. Amen. Dans l'effort de servir Dieu, il y a quelque chose que Dieu fait. Et Dieu ne nous délaisse pas. Nous devons avoir le cœur et la volonté de servir Dieu. C'est très important, mon bien-aimé. Mais pas dans le désordre, mais dans la discipline. Amen. Souvent, les gens veulent faire des choses dans le désordre. Amen. Mais quand nous faisons dans le désordre, alors nous allons buter parce que nous ne sommes pas sous la couverture de la bénédiction de l'alliance que Dieu a établie. Amen. Alléluia. Et voilà. Et en faisant les choses dans le désordre, nous allons buter. Nous allons nous coincer. Et là, l'homme de Dieu dit, j'irai et il y a là avec eux. Ils arrivent au Jourdain. Il y a un qui abattait une poutre. Le fer tomba dans l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons imaginer toutes sortes d'efforts qu'il avait. La volonté extrême qu'il avait, cette personne. La force qu'il avait. L'engouement, il s'est dit, je vais faire. Amen. Je dois couper plus que les autres, je dois faire. La volonté, il avait le cœur et la volonté de servir Dieu. Il coupait. Voyons comment est-ce qu'il était en train de couper sa poutre. Et tout d'un coup, le fer de la hache est tombé dans l'eau parce qu'ils étaient au bord du Jourdain. Alléluia. Alléluia. Le fer est tombé. Imaginons le cœur de ce frère. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre une chose. Cette personne faisant partie des enfants de Dieu, alléluia, et dans cet amour de faire, cet homme s'est dit, je ne vais pas rester. Cet homme ne s'est pas focalisé à une raison. Alléluia. Mais quand on nous regarde, nous avons toujours des raisons. Moi, je ne peux pas parce que on veut se limiter. Alléluia. Alléluia. Mais quand il s'agit d'une affaire importante qui te concerne toi, amen. Alléluia. Je pense que tu vas aller déranger. Tu vas aller déranger. Pour emprunter. Alléluia. Ah, vraiment, compagnon, là, c'est dur pour moi. Trouve-moi vraiment 100 €. Vraiment, je te les rendrai. Amen. Amen. Ou encore, tu vas aller voir la banque. Ah, mon banquier, vraiment, je sais que je dois découvrir, mais vraiment, agrandi encore, on découvert, même ne fût-ce que de 100 € parce que c'est dur pour moi, c'est compliqué. Alléluia. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, c'est l'affaire de Dieu. Il est Dieu, c'est son affaire. Mais non, mon bien-aimé. Là, nous avons tort, toi et moi. Dieu a besoin de nous. C'est pour cela qu'il dit, apportez. Dieu nous demande d'apporter. Il dit, apportez. Venez, apportez dans ma maison. Chacun de nous se bat pour apporter. Cet homme ne s'est pas limité
en disant, mais j'ai pas de hache, je ne vais pas aller. Compagnon, c'est bien l'idée que tu as eue pour aller, mais toi tu as une hache, mais moi je n'en ai pas. Je ne viens pas avec vous, moi je reste à la maison, je ne peux pas aller. Alléluia. Ne limitons pas Dieu. Dieu, il est capable de faire au-delà même de toutes choses. Même si c'est un prêt que tu as pris à la banque, Dieu serait prêt. Tu ne vas même pas comprendre comment Dieu agit pour le faire. Alléluia. Alléluia. Je vais faire un petit témoignage rapide. Gladys, quand elle était, je crois qu'elle devait être au collège, je pense, ou encore à l'école, non, au collège. Et pendant les jouets, on dit, bon, écoute, toi, qu'est-ce que tu veux comme jouet? Alléluia. Ah, petite fille, de son âge, souvent, c'est poupée ou quoi? À l'époque, elle dit, moi, je veux un petit synthé. Amen. Elle dit, bon, un petit piano, ok. Tu ne sais pas jouer. C'est qu'elle. Amen. Et puis, on dit, ben, c'est ce que tu veux, hein? On a acheté pour elle. Madame, elle était contente. Et personne ne lui apprenait. Elle était en train d'écrire elle-même ses notes, faire ses notes et tout. Mais je venais à l'idée, c'est quoi? Pour démontrer que Dieu est capable de faire au-delà même que toi tu attends. Alors, il devait y avoir le prélèvement. Moi, j'attendais. Et puis, je mets. Le prélèvement ne passe pas, je regarde mon relevé de compte. Je dis, oh là là, le clerc, ils n'ont pas prélevé, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, bon, d'accord. Je vais à Leclerc. Je leur demande, je vois la dame, je dis, madame, excusez-moi, on avait pris Saint-Écheveau payable dans 3 mois, et, donc voilà. Mais jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas prélevé. Je ne voudrais pas être en difficulté. Madame, donnez le nom. Je donne le nom. Et puis, la dame, attendez 2 minutes, elle monte là-bas dans les bureaux. Elle revient. Mais messieurs, votre synthé avait déjà été payé, messieurs. Ça avait été payé. Nous, on avait déjà prélevé. Mais regardez, messieurs. Ok, mais mon cœur n'était pas net. Je dis à maman, j'étais à Leclerc, ils ont reçu l'argent. Mais sur le relevé, il n'y a pas. Et maman me dit, mais écoute, va voir le banquier. Me voici, je vais voir le banquier. Bonjour. Ah, monsieur Sita, ça va? Oh, je dis oui, ça va, monsieur Gosselin. Alors donc, comment allez-vous? C'est quoi? Pourquoi vous voulez me voir? Je dis, bon voilà, j'ai pris quelque chose à Leclerc, tu devais être payé, tu devais être prélevé et tu devais être payé, mais sur mon relevé de compte, j'ai vu que ce n'était pas payé. Je dis, ah bon, attendez, je vais voir votre compte. Et puis un autre, il regarde, il dit, bah si, monsieur Sita, l'ordinateur est tout ignore. Mais regardez, ça avait été déjà payé, monsieur Sita. Ah, ok, merci beaucoup. Alléluia. Je reviens, je dis à maman, le banquier a des preuves que ça a été payé. Mais mon compte n'a pas bougé. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a payé. C'est pour dire que peu importe. Mais quand tu mets la volonté de Dieu, tu as le cœur, la volonté de servir Dieu. Ne limite pas ton Dieu. Va, fais, Dieu est capable de le faire. C'est Dieu qui avait agi. C'est Dieu qui avait payé. Pourquoi? Parce que il voulait se sentir de tout son cœur. Amen. Et nous, on était disposés. Elle le veut. C'est pour le Seigneur. Elle désire cela pour servir son Dieu. Amen. Alléluia. Quand tu fais quelque chose avec le
Amen. Toi et moi, quand il s'est crié, ah, c'était emprunté. Alors on peut imaginer la suite des gens. Amen. Alléluia. Chacun devait donner son commentaire, j'espère. T'as vu comment il coupait? Il voulait montrer que celui, le plus fort, le costaud, comment il coupait même avec acharnement. Et t'as vu, hein? En plus, c'était pas lui. Il avait emprunté, mais pourquoi il n'avait pas dit, il ne vient pas? Alléluia. Alléluia. Il y avait des commentaires peut-être. Les gens qui parlaient. Et même dans son propre cœur, il devait dire, ah, il fallait seulement que je reste. Il ne fallait même pas que j'emprunte. Parce qu'il était maintenant en difficulté. Mais quand tu es en difficulté, pour ce qui concerne Dieu, c'est l'affaire de Dieu. C'est lui maintenant qui va s'en occuper. C'est pas ton problème. Je suis en train que c'est pour toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que les gens te critiquent, que les gens parlent mal de toi, que les gens fassent ce qu'ils veulent. Dès lors que c'est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu lui-même, il va s'en occuper. Ne te plains même pas. Dieu, il va s'en occuper. Dieu, il va s'en occuper. Alléluia. Juste une petite prière de 2 phrases. Seigneur, vois ce que je vis à cause de ton nom. Seigneur, prends la direction des choses, mon ami. Tu feras ce qui va arriver. Tu feras les frappes de l'Éternel. Alléluia. Et quand l'Éternel il frappe, il frappe. Amen. Vaut mieux avoir affaire au compagnon, va te gifler. Ça va te faire un petit boubou. Amen. Mais quand c'est Dieu qui te claque là, amen. Comme dirait Gourou, qui t'engage, mon ami. Alors, là, ça fait double bobo. Amen. Alléluia. Si quelqu'un peut acclamer son Dieu. Cet homme dit, il était emprunté. Donc, son cœur était comment? Est-ce que son cœur s'était refroidi à la volonté de servir Dieu? Quel était l'état du cœur des autres? Amen. Mais les autres là, avaient oublié qu'il y avait l'alliance. Amen. Les autres avaient oublié qu'il y avait l'alliance. C'est pour cela, mon bien-aimé, il faut faire très attention. Amen. Quand tu es dans l'église de Dieu, quand il y a des mouvements, amen, des mouvements ténébreux là, amen, fais attention, ne te connecte pas. Reste loin de ça, observe. Parce que tu ne connais pas l'alliance qu'il y a. Amen. Les gens, ils vont critiquer, ils vont dire, mais toi, reste loin de ça. Reste, mais très loin. Amen. Ne te connecte pas. Parce que quand Dieu, il bouscule, amen, c'est un ouragan qui passe. Hein? Il rafle tout sur son passage. Mais si toi, tu es sur le passage, mon ami, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention. On nous a prêché ici. Le général qui disait au prophète, mais non, il y aura la famine, il y aura tout. On lui dit que non, il y aura à manger, les choses vont tomber du ciel. Mais tellement incrédule, on a dit, tu verras ce qui va se passer. Mais toi, tu n'en mangeras pas. Amen. Alléluia. Mais quand tu lis ces écritures-là, pourquoi il a été écrasé lui seul? Pourquoi la Bible ne dit pas qu'il était, quand même, il a sa contingent, il a un troupe avec lui, enfin, pardon, un groupe avec lui. Amen. Une troupe avec lui. Mais pourquoi il a été écrasé seul?
Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ça, nous ne sommes pas dedans. Nous sommes avec le prophète. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention, bien-aimés. Il faut faire très attention. Nous devons être très prudents et vigilants. Ici, cet homme était désemparé. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que la parole dit, il s'écria, ah! Amen. Le ah là signifie beaucoup de choses. Reste dans la maison. Quand tu écoutes quelqu'un dire, ah! Tu vas paniquer. Tout de suite, hey, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Alors, le pauvre, il dit, Amen. Alléluia. Alléluia. Il a exprimé sa douleur, mais tout de suite il a compris. Amen. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. C'est la fin. Là, j'ai tombé. Amen. Il n'a pas dit, voilà, là, j'ai tombé. Amen. Alléluia. Il pouvait dire, ah, regarde ici. Maman bénie, là, j'ai tombé. Ah, comment je vais faire? Amen. Il a compris qu'il y avait une alliance. Amen. L'alliance. Et tout de suite, il a dit, mon Seigneur, il était emprunté. Alléluia. S'il avait dit, Anthony, là j'ai tombé, tu sais que j'avais seulement emprunté. Anthony devait dire quoi? Ah, tu savais que tu n'avais rien, mais pourquoi? Amen. Alléluia. Alléluia. Gislain, c'était emprunté. Ah, toi aussi, tu n'avais rien, pourquoi tu es venu? Amen. Mais pourquoi tu coupes même? Je te voyais. Et pourquoi il était de l'autre côté là-bas pour couper les poutres? Maintenant il va dire, Gislain va dire, mais je te voyais. Comment tu coupes même avec force? Alléluia. 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 Après, il vient, il va faire des commentaires. Hein, Robert, t'as pas vu? Il était même violent. Hein? Et Robert se va dire, ah oui, je voulais même le lui. Mais c'est déjà trop tard. Alléluia. C'est pour dire, nous devons regarder à Christ. Amen. Parce que notre cœur doit être la volonté de servir Dieu. C'est lui qui va faire. Heureusement pour lui, il n'a pas crié le nom de son ami qui était avec lui. Il a dit, mon Seigneur. Et là, il dit, il était emprunté. Oh, alléluia. Si quelqu'un peut acclamer Dieu. Et quand je lis la parole, je vois que notre Dieu est merveilleux. Et tout de suite, écoutez la réponse de l'homme de Dieu, le verset 6. L'homme de Dieu dit, oh, alléluia. Amen. Où est-il tombé? Amen. Tout de suite. Et pourtant, l'homme de Dieu a entendu, il était emprunté. Alléluia. Amen. Mais tout de suite, il dit, où est tombée la hache? Amen. Alléluia. Mais imaginez la suite. C'est-à-dire, hé, maman pardon, là j'ai tombé, j'avais seulement emprunté. Hein? Mais maintenant, c'est dans l'homme, non? On va faire comment? Alléluia. Mais tu vois, est-ce que tu vois, au lieu de consoler l'autre, ça va être, Sylvie, viens un peu, maman Sylvie, viens un peu. Regarde-le. Explique un peu ton problème. Je coupais, puis là, je suis tombé. T'as vu, je lui dis, c'est le Jourdain, c'est profond. Maintenant, tu vas faire comment? Dans l'eau là, on va prendre ça comment? C'est perdu. Le propriétaire. Ah, mon ami. Alléluia. Voilà l'attitude des hommes. C'est pour cela, ne t'attarde pas
pour les choses de Dieu, à être en coopératif avec les hommes. Connecte-toi à Dieu et à l'alliance que Dieu a établie. L'homme de Dieu, la question était simple. Où est-il tombé? Il lui montra l'endroit. Amen. Il lui montra l'endroit. Il lui montra l'endroit. Il lui montra l'endroit. Il lui montra l'endroit. Et l'homme de Dieu dit quoi? Est-ce que l'homme de Dieu, ah, toi là, mais là, mon ami, c'est le Jourdain. Comment on va faire, même si on sait nager là? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous voyons la connexion, comment ça a commencé? Ils avaient l'esprit de servir Dieu, le cœur de servir leur Dieu. Mais un a discerné, il a dit, Maître, viens avec nous. Alléluia. Alléluia. On pouvait dire maintenant à lui, ah, c'est l'affaire, on dirait que tu savais, hein, qu'il fallait que l'homme de Dieu vienne. Ah, ça, tu es un prophète. Alléluia. Alléluia. Et là, alors Élisée coupa un morceau de bois. Les autres veulent dire, ah, le prophète là aussi, attends. Il coupe un morceau de bois, il demande d'abord la place d'endroit. Attends, il est aveugle ou quoi? Il ne voit pas que c'est le Jourdain. Deuxième chose, il coupe même un morceau de bois pour faire quoi? Avec son morceau de bois là, il va faire quoi? Il va piquer pour voir là où se trouve la hache. Alléluia. Ne limite pas l'homme de Dieu. Alléluia. Ne limite pas l'homme de Dieu. Ne le juge pas. Fais attention. Si tu peux acclamer ton Dieu. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit. Alléluia. Il coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on peut parler de la loi de la pesanteur, on peut parler de toutes choses. Alléluia. La puissance de Dieu surpasse toutes ces lois. Sois béni, papa. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu dépasse toutes ces choses. Les gens ont regardé, mais il a jeté un morceau de bois. On a le mais le fer pèse. Mais le morceau de bois, en plus sur l'eau. Amen. Mais ça va bien peser, puisque même l'être humain, quand tu es dans l'eau, tu deviens comme léger. Amen. Mais combien de fois un morceau de bois? Mais la puissance de Dieu qui dépasse toutes ces lois de pesanteur. Et tout de suite, le fer est remonté en surface. Amen. Alléluia. Amen. Oh, si j'étais toi, j'allais acclamer le Seigneur. Dieu est capable de faire des choses quand même rien ne va, quand les choses ne vont pas, quand rien ne marche, quand les choses ne sont pas comme les autres fois, comme moi je pense, mais mon Dieu est capable de faire au-delà de ma pensée. Mon Dieu est capable d'agir. Mon Dieu est capable de faire ce que Dieu a fait. Un bout de bois a fait remonter la hache. C'est la puissance de Dieu. Ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de confondre tous ceux qui s'élèvent contre toi. Donc Dieu est capable de faire au-delà même de ce que les gens pensent. Alléluia. Alléluia. Les gens pensent qu'il est fini, mais tu n'es pas fini. Parce que la main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est
Alléluia. Là, la puissance de Dieu s'est manifestée. Peu importe si tu as plus ce que tu avais et t'es tombé dans l'eau, il n'y avait plus d'espoir. Pour ce frère, il n'y avait plus d'espoir. Pour son entourage, c'était qu'il avait un problème. Alléluia. 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 N'est-ce pas Jésus la solution de tes problèmes? N'est-ce pas Jésus le maître de toutes choses? Peu importe là où tu te trouves, ce que tu traverses, Dieu est capable de te relever. Dieu est capable de le faire. Un bout de bois, la hache qui est tombée dans l'eau, c'est parti directement, ça ne va pas flotter. Ce n'est pas une bouteille d'eau vide. Quand tu jettes, la bouteille d'eau vide va d'abord flotter, c'est avec les vagues, un peu d'eau. Quand la bouteille sera remplie, c'est parti. Amen. Mais la hache, c'est ta, boum, tchou. Alléluia. Mais la puissance de Dieu devait se manifester parce qu'il y avait la connexion. Notre Dieu est celui qui fait. Notre Dieu est celui qui accomplit. Alléluia. Et là, le bout de bois a fait surnager le fer. Puis il dit, reprends-le. L'autre tendit la main et le prit. Alléluia. Amen. Peu importe la situation que tu traverses, mais ce Dieu t'a dit quoi? Tu traverseras les flammes, ils ne te consumeront point. Ni les océans ne te submergeront point. J'étais appelé par ton nom, tu es avec moi. Ce même Dieu te dit, ne crains rien. L'Esprit de Dieu a parlé au travers de cet homme, a démontré la puissance de Dieu. Imaginons, ils étaient dans une bonne idée de bâtir, de construire, mais tout d'un coup, comme un malheur a frappé à la porte. Mais regarde pas au malheur, regarde à Jésus. Alléluia. Regarde pas au malheur, regarde à Jésus. Jésus est la solution. Jésus est le maître de toutes choses. Alléluia. Jésus étant la solution. Nous avons vu la solution là. Les gens ont dit quoi? Ils ont pensé quoi? Mais regarde lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il coupe un bout de bois. Mais attends, on dirait que notre prophète là, sa tête, ça ne va pas. Hein? Il est en train de couper un bout de bois. Alors c'est une hache qui est tombée dans l'eau. Hey, mon ami. Hey, attends, il a parlé, le prophète, il a appelé. Mais le prophète, il va faire ça. On va voir. Comment le prophète, il va rentrer dans l'eau? Mon ami, si le prophète te dit à toi, compagnon, rentre dans l'eau, essaie de nager pour fouiller. Là, il est froid, hein, Aubert. Ne rentre surtout pas. Alléluia. Alléluia. En plus, il fait froid. Si tu es mouillé, comment tu vas faire? Chacun va penser. Mais la pensée de Dieu est au-delà de nos pensées. La puissance de Dieu est au-delà de tout. Laisse les gens penser. Tu es fini. Mais est-ce que Dieu a dit le dernier mot? Amen. Il est en souffrance. Est-ce que Dieu t'a dit que la souffrance, c'est la fin des choses? Alléluia. Mais ton Dieu te dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour vivre. Amen. Le temps de se faire, c'était le souci, l'angoisse. Mais Dieu a vu le cœur qui avait la volonté de le servir. Amen. Dieu a vu le cœur qui avait la volonté de le servir. Dieu a vu, il s'est dit, mais cet homme, à cause de son amour pour moi, pour mon nom, je ne le délaisserai pas. Amen. Donc Dieu te dit, il ne te délaissera pas. Amen. Il n'a pas délaissé. Et là, l'homme de Dieu a dit, c'est pas l'homme de Dieu même qui a pris.
la hache qui a surnagé sur l'eau. Amen. Mais l'homme de Dieu lui a dit, Amen, dans ta main, reprends. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu as sollicité le cœur de Dieu. C'est toi qui l'as sollicité. Et le cœur qui a souffert, c'est ton cœur qui a souffert. Alors, la joie apportée, c'est pas pour le prophète, mais c'est ton cœur à toi qui doit devenir. C'est ton cœur pour la joie de Dieu, pour l'amour de Dieu pour toi. Sois béni. Que ton cœur soit à la volonté de servir ton Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Père, nous te bénissons. Merci, Papa, parce que tu as voulu nous interpeller. Que nous ayons le cœur et la volonté de te servir. Tu connais tout ce que nous traversons. Dans nos vies professionnelles, dans notre vie familiale, dans notre vie, Seigneur, de tous les jours quotidiens, Seigneur, tu connais, Seigneur, Père, où les choses, Seigneur, ne vont pas. Les choses ne sont pas comme nous le pensons. Nous pensons, Seigneur, c'est vrai, d'avancer professionnellement, d'aménager nos finances, de faire des grandes choses, Seigneur, au-delà, Seigneur, de toute attente. Mais parfois, Seigneur, le malin, le diable est là pour nous arracher la joie, pour nous arracher, Seigneur, le réconfort, pour réduire notre foi, pour nous briser, Seigneur. Mais toi, dans ta grâce, mais toi, dans ta bonté, Seigneur, tu ne nous délaisses pas. Tu agis, Seigneur. Tu fais au-delà même, Seigneur, de tout. Ce matin, Seigneur, nous avons écouté ce message. Nous imaginons la volonté, l'engouement, Seigneur, l'envie pressante et tout de ce frère, de faire partie des autres, de contribuer à la vie de l'Église. Mais Seigneur, le diable a voulu l'enlever la joie. Le diable a voulu le briser. Le diable a voulu le culpabiliser. Mais ce matin, Seigneur, ta parole nous dit, peu importe la situation, peu importe le problème, dès lors que notre cœur est connecté à la volonté de te servir, Seigneur, c'est toi qui prends le contrôle. C'est toi qui agis. C'est toi qui fais. Seigneur, regarde nos vies. Père, nous te bénissons. Tu connais les gens qui se lèvent dans toutes les formes, Seigneur, pour nous rabaisser, pour nous briser, pour nous mettre dans la confusion. Mais toi, Seigneur, tu détiens le dernier mot. Toi, tu détiens l'épée de la justice. C'est pour cela que tu as dit, ma grâce te suffit. Ce matin, pour toi et moi, ne te lamente pas, ne t'épouvante pas. Prends courage. Dieu ne te délaisse pas. Il est le Dieu qui accomplit. Il est le Dieu qui fait. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel fasse de sa face sur nous. Que l'Éternel nous accorde sa grâce et sa plénitude. À tout point, à tout problème, que nous regardons à l'Éternel, qui est la solution. Dans le nom de Jésus-Christ. La solution de ce frère, au vu de l'homme, c'était impossible parce que la hache était perdue dans le fond du Jourdain. Mais toi, qui es l'arbre de vie, où cette branche avait été
tu t'es manifesté. Tu es allé prendre la hache, tu l'as remonté en surface. Et celui qui était dans la douleur, c'est lui qui a tendu la main pour me prendre. Et ce matin, que ton peuple tende la main pour prendre, Seigneur, la grâce que tu donnes dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour moi. Maintenant, le faible dit, je suis fort, le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, 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 merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Merci, merci Seigneur pour ton serviteur. Merci, merci Seigneur pour ton amour. Merci, merci Seigneur pour l'onction que tu déverses. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour l'unité. Merci Seigneur pour ta grâce sur nos vies. Merci Seigneur pour le voyage de ton serviteur. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Les gens me disaient que c'était impossible pour moi. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Moi qui passais toutes mes nuits à me lamenter, j'ai vu soudainement